Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis, aujourd'hui, nous continuons nos vidéos sur le concours d'ATSEM et nous allons voir, comme promis aujourd'hui, des conseils. Alors, je vais vous en donner 5 ou 6 conseils pour réussir tout simplement les QCM au concours ATSEM, concours externe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Béatrice Monnier, formatrice indépendante sur Toulouse, responsable du site votre-réussite-scolaire.com. Donc déjà bonjour à tous. Donc vous allez passer peut-être très prochainement le concours et notamment la première épreuve d'admissibilité qui va avoir lieu le 6 octobre 2021. Donc un petit peu bref rappel, hein, c'est une épreuve qui est coefficient 1, vous allez avoir 20 questions, c'est une liste de QCM et c'est une épreuve qui est très souvent éliminatoire. À partir d'un certain nombre de notes, on considère qu'une note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire, donc vous n'êtes pas bien sûr autorisé à passer l'oral. Bien évidemment, 5, on va dire, imaginons que vous ayez 6 ou 7 sur 20 à cette épreuve, forcément coefficient 1, mais vous perdez déjà des points, hein, on va dire, vous partez à l'oral avec des points vraiment en moins, donc il va falloir vraiment exceller à l'oral, donc le mieux c'est forcément de réussir cette épreuve et d'avoir vraiment le maximum de points, en tout cas forcément j'espère pour vous la moyenne, et si possible plus de 15 sur 20 pour vraiment vous partir à l'oral un petit peu plus confiant. Donc du coup, on va essayer de comprendre un petit peu comment justement avoir le maximum de points et si possible un petit peu plus de 15. Alors, déjà, premier conseil que je peux vous donner, c'est de gérer votre temps. C'est une épreuve qui va durer, on va dire qui dure 45 minutes. On voit très souvent des candidats, moi ça fait 20 ans que j'enseigne, ou bientôt 20 ans, pardon, que j'enseigne, mais je vois très souvent des candidats qui ont passé le concours et qui me disent j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions. Pourquoi? Parce que c'est un concours, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a 2 jours, euh, c'est vraiment, on va dire, il y a un nombre de places limité, donc du coup il y a un stress supplémentaire et forcément les candidats veulent bien faire, ce qui est tout à fait normal, et donc du coup prennent du temps à comprendre la question et comprendre les réponses. Le gros problème, c'est que le temps tourne. Donc du coup, on voit très souvent des candidats qui n'arrivent pas à la fin ou qui n'ont pas pu terminer, on va dire, de répondre à toutes les questions. Donc tout simplement, il va falloir vraiment gérer votre temps. Ça, c'est la première chose à faire et il est fortement conseillé, en principe, de prendre 2 minutes par question. En fait, vous allez avoir 45 minutes, 20 questions. Donc vous prenez 2 minutes par question, ça vous fait 40 minutes et puis comme ça, vous avez 5 minutes en plus. Ces 5 minutes, fortement conseillées, 2 minutes de lire ce qu'on appelle la note de cadrage ou le barème que vous avez en haut, on va dire, lors de l'épreuve, lorsque vous allez recevoir tout simplement on va dire le QCM, vous allez avoir une note de cadrage ou un barème. Donc de bien lire cette note de cadrage ou de barème, ça, on va dire 2 minutes, et après, donc je vais y revenir après, après, et les 2 dernières minutes qui vous restent, ou 3 minutes qui vous restent, ça sera également pour relire, une fois que vous aurez terminé, pour vraiment vous relire, et pourquoi pas pour revenir à des questions sur lesquelles vous n'avez pas forcément eu le temps de répondre de suite. Donc déjà ça, première chose, déjà gérer votre temps. Un autre conseil tout simple pour apprendre à gérer son temps, parce que tout simplement ça se fait pas, on va dire, comme ça, sur le moment et vraiment au dernier moment, c'est-à-dire le 6 octobre 2021. Tout simplement, grand conseil, c'est qu'il faut vous entraîner. Il n'y a pas de secret, quand on veut réussir quelque chose, il faut s'entraîner, ça je le dis, je le répète à mes candidats, mes propres candidats, je vous le dis aussi, il faut vous entraîner. Donc là, on est à peu près, on va dire, à 1 mois et demi de l'épreuve. Il faudrait vraiment, bon là on est encore au mois d'août, faire un QCM ou des QCM par jour, sincèrement, ça serait bien. Ça vous laisserait le temps de faire, on va dire, au moins 30 QCM avant le jour J, un par jour.
Sincèrement, ça vous donne vraiment, vraiment la possibilité déjà de voir en fait comment ça se passe. Et quand je dis de vous entraîner, ça veut dire de vous chronométrer. Alors pas forcément vous chronométrer les premiers QCM. Pas forcément demain, tiens, vous décidez de faire un QCM, je vais faire 20 QCM en 45 minutes. Pas forcément. Vous pouvez très bien, à la base, au départ, hein, faire des QCM sur ce qu'on appelle des questions de cours, pour vérifier déjà si vous avez compris, vous auto-évaluer sur une notion hein, du cours, l'école maternelle, le rôle de l'ATSEM, l'alimentation, les besoins et ainsi de suite. Vous faites toute une série de QCM comme ça en rapport avec le cours. Il peut y avoir 40, 50, 60 QCM, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous pensez être prêt, vraiment c'est très important, là vous commencez à vous chronométrer. C'est-à-dire que vous décidez de faire 20 QCM en tout simplement 45 minutes, vraiment pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et vous allez voir en fait que petit à petit, vous allez prendre ce qu'on appelle un rythme, hein. Vous allez prendre le rythme et petit à petit, vous n'aurez même plus besoin de regarder votre montre. Vous saurez petit à petit, on va dire, à quel moment vous êtes lors de votre QCM. Voilà, donc ça c'est déjà vraiment, vous voyez déjà le deuxième conseil. Un troisième conseil qui est très très important en fait, c'est de bien lire et de comprendre le barème. Alors là, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai conseillé de lire le barème, de prendre au moins 2 minutes pour lire le barème. Ce barème, c'est ce qu'on appelle également la note de cadrage. Vous l'avez en principe en tout début, on va dire, du QCM. Certains hein, CDG peuvent le mettre à la fin. Voilà. Certains CDG, attention, peuvent également le faire dire à l'oral par le jury, les examinateurs. Mais en tout cas, écoutez, lisez bien comme il faut le barème. Il faut savoir que chaque CDG a son propre barème. En tout cas, ce qui est clair et net, hein, c'est que le barème, en fait, il y a deux possibilités. Soit vous avez, on va dire, un point par question, c'est-à-dire donc du coup 20 points, d'accord hein, un point par question, c'est tout simple, 20 questions, 20 points. Soit, attention, il y a certaines CDG qui décident de mettre 0,5 points à une question, 2 points pardon, à une autre question, 1,5 points à une autre question, et ainsi de suite. À ce moment-là, si c'est le cas, là, le barème est indiqué. S'il n'y a rien d'indiqué, c'est que c'est un point par question. Mais attention, c'est pas là parce que ça serait trop simple, c'est tout simplement comment sont notées justement les questions. Il faut savoir que c'est pas parce que vous allez répondre juste que vous allez avoir tous les points. Et c'est là la difficulté. Parce que une question peut avoir tout simplement 2, 3 ou 4 réponses justes. Le gros problème, c'est que si vous nous donnez sur les 4 réponses justes qu'une seule question, une seule bonne réponse, vous marquez aucun point. Ça, c'est clair et net dans la note de cadrage hein, qui a été définie par tout simplement le décret de 2010 hein, qui fixe tout simplement la réglementation du concours d'ATSEM. Donc, je répète, hein, pour marquer l'ensemble du point à une question, il faut absolument donner toutes les bonnes réponses. La bonne réponse ou toutes les bonnes réponses. Donc, je répète, si vous donnez qu'une seule réponse, alors qu'on en attendait 2, 3 ou 4, vous marquez aucun point. Certains CDG mettent également des points de pénalité. C'est-à-dire que vous donnez une bonne réponse, vous donnez toutes les bonnes réponses, mais vous donnez également, imaginons qu'il y ait 2 bonnes réponses, sur les 5, hein, on vous a fait 5 propositions, on vous donne 2 bonnes réponses, et malheureusement, vous pensez qu'il y a une troisième réponse, et cette troisième réponse, eh bien, elle est fausse. Et bien là, forcément, oui, vous allez perdre des points. Alors, certaines académies vont vous enlever un demi-point, d'autres CDG, pardon, vont vous enlever un point en entier. Donc ça, c'est très important, hein, c'est dans ce qu'on appelle le barème, la note de cadrage, qui est en principe en début, on va dire, de QCM. Comprenez bien, de toute façon, c'est là la difficulté hein, de ce QCM, c'est que tout simplement, ce n'est pas une question de connaissance, ce n'est pas qu'une question de connaissance, c'est une question de savoir-faire et de savoir-être. D'ailleurs, c'est ce que le fameux décret de 2010, qui fixe tout simplement les modalités, on va dire, du concours, hein, prévoit. C'est une évaluation des connaissances, mais aussi, hein, c'est noté noir sur blanc, du savoir-faire et du savoir-être du candidat. C'est-à-dire que forcément, on va vous mettre face à une situation avec des questions qui pourront tout simplement vous paraître simples, mais dont les réponses, attention, seront un petit peu ambiguës, un petit peu détournées.
Et donc d'où la difficulté. Vous pensez peut-être que ça sera juste, alors que malheureusement, un petit mot, une petite, on va dire, un petit verbe, peut-être une petite négation, va faire que la réponse sera fausse. Donc faire très très attention, parce que tout simplement, cette réponse peut du coup, si vous la mettez, on va dire, en juste alors qu'elle est fausse, vous enlevez des points. Donc ça, c'est très important, et donc c'est bien comprendre le barème, et surtout comprendre comment il faut répondre. Troisième tout simplement, hein, on va dire, ou quatrième, désolée, je m'y perds, quatrième je crois, c'est tout simplement savoir sur quoi vous allez être interrogé. Interrogé, ou sur quoi vont porter les questions. En fait, en gros, connaître le programme, et bien évidemment, on va dire, apprendre, avoir appris en amont, chez vous, le cours. Alors là, il faut savoir, hein, je vous répète à plusieurs fois là que c'est le décret 2010. Bon, mais ce décret 2010, tout simplement, ne donne pas de référentiel. S'il n'y a pas de référentiel, comme vous avez un référentiel pour le CAP AEPE. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de centres de formation, si vous regardez le programme, vous n'allez pas avoir les mêmes programmes, vous n'allez pas avoir les mêmes notions d'apprentissage. Pourquoi? Parce que je le répète, il n'y a pas de programme en fait, hein. Par contre, c'est là ce que vous devez savoir, hein, c'est que le concours d'ATSEM part sur une base, hein, qui est d'ailleurs, je vous en ai parlé il y a 2 jours, qui est le CAP AEPE. Donc en fait, vous êtes censé maîtriser déjà les bases du CAP AEPE, donc du coup de maîtriser le programme du CAP AEPE. Et notamment, bien évidemment, du programme EP2, c'est-à-dire la partie EP2 qui, je vous le rappelle, c'est l'école maternelle. À partir de là, hein, vous avez les CDG qui vont tout simplement mettre dans leurs notes de cadrage pour les formateurs, tout simplement des consignes de révision. Alors ces consignes de révision, tout simplement, je vais vous les lire, hein, parce que voilà. Donc là, je me suis fixée sur les consignes de révision, si vous voulez, de la plupart, hein, notamment des consignes de révision pour le CDG 31, parce que je pense que vous avez commencé à comprendre, à me connaître. Donc moi, je suis de Toulouse, donc CDG 31, d'accord? Et donc là, en fait, ils ont défini, ils ont découpé, si vous voulez, leur programme, hein, on va dire, leur apprentissage en 3 grandes parties. La première grande partie, ils l'ont appelé accompagnement de l'enfant. Donc là, c'est la notion, c'est le rôle de l'ATSEM dans la réception de l'enfant lors de l'accueil, de l'échange avec les parents. Donc là, je suis en train de vous le lire, hein, d'accord, comme ça. Je vous mettrai, je vais faire, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais également mettre un petit article, si vous voulez, sur le blog du site, hein, votre site scolaire, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc vous pourrez aller voir, hein, et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, bien sûr, et je vous mettrai également le copier-coller du CDG, hein, d'accord, voilà. Donc là, je le lis, hein, pour aller vite, hein, et surtout pour ne rien oublier. L'accompagnement des enfants, donc à la réception des enfants, à l'accueil, l'échange avec les parents. L'animation, notamment la participation de l'ATSEM aux activités éducatives et de loisirs, et les relations ATSEM-enseignants. L'hygiène et les soins avec les enfants, la connaissance et le développement de l'enfant, les règles d'encadrement, les règles de sécurité. Ça, c'est le premier bloc, hein, en gros, c'est l'enfant, le rôle de l'ATSEM, le développement de l'ATSEM, et surtout, on va dire, hein, les besoins de l'enfant. Après, vous avez tout simplement un deuxième bloc, c'est le local, l'entretien du local, l'hygiène. Ça, sincèrement, c'est vraiment exactement le même programme qu'en EP2, hein, pour le CAP. À la différence, attention, c'est que là, au concours d'ATSEM, vous allez avoir très souvent dans les QCM des notions de quantité. On va vous dire, par exemple, on va vous demander de faire des calculs sur le dosage d'un produit, ou sur des calculs sur on va dire, combien de lingettes, ou combien de microfibres acheter pour l'entretien. Alors, bien sûr, il y aura une mise en situation, hein. Voilà, donc il y aura des petits calculs. Voilà, ça c'est pour l'entretien. Les pictogrammes aussi, hein, dans l'entretien, beaucoup les pictogrammes, les règles de sécurité, les EPI, les troubles musculo-squelettiques, tous les risques, hein, voilà, et bien sûr le matériel et les dosages, les bons dosages. Donc ça, c'est leur deuxième, on va dire, petit socle, hein, d'accord? Troisième socle, je vous ai dit, il y a 3 socles de connaissances, c'est tout simplement l'ATSEM et l'école,
et on va dire et la communauté éducative et les relations avec les autres partenaires, d'accord? Donc tout simplement, c'est la TSEM et le projet d'école, le congé d'école, l'équipe éducative, et la fonction hiérarchique et fonctionnelle. J'ai oublié attention, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire, dans l'accompagnement de l'enfant, il y a bien évidemment aussi l'enfant handicapé, sécurité, l'école inclusive, ainsi de suite. Voilà. Donc si vous regardez bien, en fait, le programme est vraiment exactement le même que le CAP AEPE. À la différence, c'est qu'il sera un tout petit peu plus, on va dire, complet, exigeant, et je répète, en fait, surtout lors des QCM, puisque là aujourd'hui on fait une vidéo sur les QCM, ce n'est pas les connaissances, ce n'est pas que les connaissances qui vont être analysées, c'est bien sûr votre savoir-faire et votre savoir-être. Ça veut dire on va dire comment vous analysez, comment vous arrivez à gérer votre stress face à des questions qui sont vraiment, on va dire, très, qui vont porter peut-être à confusion. Donc en fait, en gros, c'est ça qui va vraiment faire la différence par rapport à un autre candidat. C'est pour ça qu'il ne suffit surtout pas que d'apprendre son cours, parce que là, vos connaissances, en principe, si vous avez le CAP, AEPE, les connaissances, vous devez déjà les avoir, ou alors les avoir, mais on va dire, mais c'est surtout s'entraîner. Il faut vraiment vous entraîner à faire des QCM, à faire des textes de connaissances de vos cours. Et bien sûr, réviser les cours en approfondi, ça c'est évident, mais entraînez-vous, c'est très important. Voilà. Euh, donc là, donc les partenaires, voilà, ça c'est bon. Donc voilà, maintenant, cinquième conseil que je peux vous dire, bien sûr, c'est de faire attention aux questions. J'y reviens. Faire attention aux questions, c'est-à-dire que vous allez avoir 3 à 7, une question, 3 à 7 réponses. Et dans ces réponses, j'arrête pas de vous dire, il peut y avoir des questions pièges. Questions pièges, par exemple, c'est là où on va noter votre savoir-faire et pas que vos connaissances. C'est-à-dire que très souvent, on voit des verbes comme devoir et pouvoir. Attention, que doit faire la TSEM et que peut faire la TSEM, c'est pas pareil. Que doit faire la TSEM, c'est une obligation. C'est une obligation inscrite tout simplement dans un décret, dans une loi, dans la charte de la TSEM. Tout ça, il faut le connaître. Par contre, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ça, c'est tout simplement le pouvoir, c'est elle peut le faire à condition que, ou elle peut le faire si elle a l'autorisation de. D'accord? Faire bien attention. Faire bien attention également au verbe formuler, reformuler, expliquer, réexpliquer. Attention, ce sont des questions également très fréquentes dans les QCM. On va vous mettre en situation, par exemple, vous avez une petite fille qui est allophone, qui ne comprend pas forcément les consignes, on va dire, de l'enseignant. Cette petite fille fait partie de votre groupe, lors d'une activité. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous formulez une nouvelle question pour que la petite fille comprenne, ou est-ce que vous reformulez les questions? Alors attention, on ne va pas vous donner les deux solutions. On va vous donner, ben voilà, plusieurs possibilités, avec notamment la question piège, ou la réponse, pardon, piège. Je formule. Non, surtout pas. La TSEM ne doit pas formuler une question, elle doit reformuler la question de l'enseignant. Jamais formuler. Donc là, par contre, je vous ai donné, pour que vous compreniez, les deux possibilités de réponse. Mais lors du QCM, lors du jour J, vous n'aurez pas les deux possibilités. Vous aurez soit reformulé, et ça sera celle-là qui sera juste, soit formuler, mais surtout pas la mettre en juste, puisque celle-là, elle est fausse. Vous voyez, en fait, un petit reformuler, formuler, peut tout simplement vous enlever des points. Ça sera pareil par expliquer ou réexpliquer. Expliquer, c'est le rôle de la TSEM. Non, expliquer, c'est le rôle de l'enseignant, désolé. Réexpliquer, c'est le rôle de la TSEM. C'est complètement différent. Faire attention aussi aux phrases négatives ou aux questions négatives. Alors là aussi, c'est une question très piège. C'est très fréquent. Et même moi, très souvent, je vous l'avoue, quand je prépare les QCM, très souvent, je me fais avoir. Même moi, je mets ne pas, et puis mince, je réponds à la question le contraire de ce qu'il faudrait faire. Donc faites très attention. Ça, c'est la question vraiment, on va dire, piège, où beaucoup de candidats, malheureusement, se font avoir.
que ne peut pas faire ou mettez les questions fausses. Voilà, toutes ces négations en fait, et bien forcément il faudra les mettre à la négation. Voilà, donc faire très très attention à ça. Aussi les attention, je pense aussi notamment aux chiffres. Très souvent aussi, vous aurez peut-être dans les réponses, hein, on vous demandera autre mise en situation, un enfant est en train de s'étouffer, lors de la cantine, hein, lors de la pause médiane, il s'étouffe, il a tout simplement avalé de travers ou fait une fausse route avec un petit morceau de pain. Que faites-vous? Donc là, vous allez avoir plusieurs, on va dire, propositions de questions, hein, de réponses et puis on peut vous dire: «Ben, je fais la méthode Emlich, j'applique 1 à 3 claques dans le dos». Ben, vous dites: «Ouais, super, la méthode Emlich, 1 à 3 claques dans le dos, c'est ça». Non, c'est pas ça, parce que 1 à 3, c'est 1 à 5. La bonne réponse, c'est 1 à 5. Donc la 1 à 3, on l'oublie, elle est pas bien. Vous voyez, juste un tout petit mot, en fait, en gros, ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il y a juste un tout petit mot, juste un tout petit chiffre peut faire que la phrase, que peut faire que la réponse sera fausse. D'accord? Et beaucoup, beaucoup de candidats se font avoir avec ça, surtout quand on n'est pas habitué. D'où, hein, je reprends ma première ou deuxième conseil, je me rappelle plus trop, entraînez-vous. Il faut vraiment, vraiment s'entraîner, hein, d'accord? Donc voilà, ça c'était un autre conseil. Un autre conseil aussi, tout simplement, c'est de respecter vraiment les consignes qui vous sont données pour pouvoir répondre aux questions. Là, un petit peu, c'est un petit peu comme les erreurs, comme on voit des fois de temps en temps, on va dire, lors de l'épreuve EP2, ce qui s'est passé, il y a 2 ans, hein, voilà. Il y avait des consignes pour répondre et les candidats ont oublié de regarder ces consignes, mais lors, on va dire, des QCM, hein, de l'épreuve concours ATSEM au QCM, c'est pareil, vous avez des consignes de réponse. Ces consignes, elles sont données soit en début, soit attention et c'est là où il va falloir être très vigilant, elles sont données à l'oral par les examinateurs. Donc il va falloir gérer son stress et bien écouter ce que disent les examinateurs quand ils vont vous donner on va dire les feuilles. Si tout simplement les examinateurs ne vous donnent aucune consigne, mais c'est tout simplement que c'est écrit sur la note de cadrage, première page ou dernière page. Attention, vous regardez, première page ou dernière page. En fait, il y a 2 possibilités pour pouvoir répondre au QCM. Première possibilité, vous répondez directement en entourant ou en faisant une croix. On lit bien comme il faut. Attention, on entoure ou on fait une croix, hein, ça dépend des CDG. D'autres CDG, tout simplement, vont vous mettre à la fin du QCM une feuille avec un tableau, hein, c'est ce qu'on appelle une grille, hein, une grille de réponses. Et là, dans ce tableau, il faudra mettre les réponses A, B, C, D, et ainsi de suite. D'accord? Donc en fait, faites bien attention à ce que l'on vous demande. Parce que tout simplement, si vous donnez votre feuille avec, là, vous avez entouré ou vous avez coché, alors qu'on vous demandait tout simplement, on va dire, de remplir le tableau, ben, tout simplement, déjà, vous partez, vous êtes éliminé. Là, vous avez 0, hein, c'est éliminatoire. Donc faites bien attention à tout ça. Autre grand conseil aussi, faites attention à quand vous répondez. Euh, Ne faites pas de ratures. Il faut absolument, absolument que vos réponses soient claires. C'est-à-dire que si vous pensez vraiment que c'est la réponse A, et si on vous demande de l'entourer ou de la cocher ou de la mettre tout simplement dans le tableau, vous mettez clairement A. Vous faites un grand tout, vous faites une vraie croix, d'accord? On ne rature pas, on ne barre pas, d'accord? On évite, on n'utilise pas de rouge, hein, le rouge est interdit, c'est pour les examinateurs. Vous écrivez au noir ou au stylo bleu, tout dépend de la note de cadrage. Vous suivez s'il n'y a pas d'indication noir ou bleu, d'accord? Mais faites bien attention à ça. Il est clairement dit, hein, dans la note de cadrage, dans le décret 2010, que toute, on va dire, toute réponse qui porte à confusion, c'est-à-dire où l'examinateur ou le jury ne sait pas trop en fait si vous avez bien répondu ou pas, ben, tout simplement c'est 0. Hein, c'est-à-dire 0, alors attention, pas 0 à votre QCM, mais 0 bien évidemment à la question auquel il y aura une confusion. Voilà. Donc ça c'est très important. Et dernier petit conseil, donc voilà, ne laissez aucune réponse, question pardon, sans réponse.
hein, ça c'est important. C'est-à-dire que vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir des QCM sur lesquels vous allez répondre très facilement, très, très vite. Parce que les réponses, elles sont évidentes. Vous avez pris vos 2 minutes, vous avez tourné bien comme il faut toutes les questions, vous avez réfléchi aux questions pièges, vous avez réfléchi s'il n'y avait pas de petits mots pièges, doit, pouvoir, devoir, négation, re et ainsi de suite. Hop, donc là, en 2 minutes, moins de 2 minutes, beaucoup de questions vont être faciles. Attention, il n'y a pas de hiérarchie. On ne va pas commencer par les plus simples et les plus difficiles. Non, toutes les questions vont être mélangées, hein, d'accord? Par contre, il y aura peut-être effectivement, même sûrement, hein, 1 ou 2 ou 3 questions auxquelles vous allez avoir du mal à répondre. Vous allez avoir une hésitation. Donc très souvent, on voit des candidats là qui perdent un petit peu de temps, hein, qui mettent du temps ou qui commencent à écrire, qui effacent, qui reviennent et ainsi de suite et qui perdent du temps. Donc là, attention, ce type de questions, si au bout de 2 minutes, vous n'y êtes pas arrivé, passez aux questions suivantes. Hein, d'accord? Vous passez aux questions suivantes et vous y reviendrez une fois que vous aurez tout terminé. Par contre, hein, voilà, il faut absolument y revenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas surtout perdre de temps. Si vraiment, vraiment vous n'y arrivez pas, si vraiment vous n'y arrivez pas, ben, tout simplement, hein, si vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas de points, vous perdez -1, d'accord? Certaines académies, ça sera -1, d'autres, ça sera 0. Donc, en fonction de la note de barème que vous aurez en tout début de, on va dire, de QCM, hein, ben, vous regardez, en fait, en gros, si vous ne répondez pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez 0? Est-ce que vous avez -1? Si vous avez -1, vous avez bien compris que vous avez tout intérêt à répondre à votre question. Elle est très important d'y répondre à cette question. Si vraiment, vraiment vous n'y arrivez pas, et bien à ce moment-là, hein, en fonction, comme je vous ai dit, hein, soit vous répondez, soit vous essayez de décortiquer chaque mot, respirez, prenez votre temps. En principe, les questions, attention, elles ne sont pas difficiles, elles vont être juste, on va dire, reformuler de façon justement à vous piéger, ça c'est le but, hein, vous avez bien compris, c'est un concours. Donc le but, c'est justement, on va dire que y ait des personnes qui aient 15, 16, 18, 20, mais surtout qu'il y en ait moins, hein, parce que le but, la sélection, elle se fait directement dès les QCM. Mais par contre, essayez de répondre vraiment aux questions. Donc, moi, ce que je conseille à mes candidats, c'est vraiment, vraiment de répondre. Tant pis, on met au moins une question. Voilà. Donc ce que je vais faire, hein, je vais, on va dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, je vais, faire, on va dire, un article sur le blog et je vais vous mettre des exemples de 2 ou 3 questions avec bien évidemment leurs réponses pour que vous puissiez comprendre un petit peu, d'accord? Et bien sûr, je vais vous rappeler tous ces conseils. Donc j'espère que ça a été clair pour vous. Dans 2 jours ou 3 jours, nous ferons exactement plus ou moins la même vidéo, mais cette fois-ci pour l'oral. Voilà, pour l'oral, pour le concours externe, mais également pour les autres concours. Voilà, je vous dis à très très bientôt, bonne continuation, vraiment vraiment entraînez-vous, soyez motivés, faites-vous vraiment un planning, c'est très important, et à très bientôt. Au revoir.